Bon, si la personne prie Dieu pour de vrai à la base, au nom de Jésus, Dieu va l'écouter. D'accord. Dieu écoute les prières, il va l'écouter. Je ne pense pas que Dieu dira à cette personne-là, non, je ne vais pas t'exaucer juste parce que tu as des piercings ou tu as une boucle d'oreille. Oui. Mais maintenant, les problèmes aussi, il faut voir ça parce que la question, cette question-là, est-ce que c'est doctrinal? Est-ce que cette question-là, c'est une question d'éthique morale? Est-ce que s'il y a quelque chose qui dérape dans l'éthique morale de quelqu'un, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas ou Dieu ne peut plus l'écouter. Dieu peut l'écouter. Maintenant, c'est à la personne aussi de prendre conscience que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que ça là, ça me va pas? Est-ce que ça dérange les autres? Ça ne dérange pas? Tout ça sont des questions. Donc, il y a des choses qui dérangent les autres. Peut-être toi, ça ne te dérange pas. Ça dérange les autres. Il faut aussi éviter d'être la pierre pierre, voilà, oui, d'achoppement pour l'autre. Donc, tu évites ça. Mais après, dans la Bible, nous avons vu des personnes. La Bible elle-même, nous avons vu des personnes telles que Rebecca. Rebecca, c'était une femme qui avait des piercings, mais peut-être les gens ne font pas attention. En réalité, Rebecca, ce n'était pas attention, parce que lorsque Éléazar fait ça à Rebecca, ce n'était pas forcément par rapport à la doctrine ou par rapport à la parole de Dieu. C'était par rapport à la culture. Vous voyez, c'était par rapport à la culture, c'était par rapport à ces circonstances-là. Alors, Éléazar va faire ça à Rebecca. Mais comme c'est écrit dans la Bible, attention, là, nous sommes sur un texte qui n'est pas prescriptif. C'est un Bonjour et bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre et du lieu où vous vous trouvez sur le globe. Je suis Charité Mansanga et vous êtes bien sur MAPAF TV. L'onction fait la différence avec une nouvelle tranche, une nouvelle émission en exclusivité cas par cas. On vit dans une société où il y a tellement de choses, de préjugés, il y a des prérequis, il y a des débats, il y a des polémiques. Et nous allons aborder différents sujets avec un éclairage qui ne pourra que vous faire du bien. N'hésitez surtout pas à le partager à vos proches, à votre entourage. Je vous invite même à prendre de quoi manger, un petit grignotage parce que vous allez passer un très bon moment. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment qui fait l'objet de débats. Je pense que des fois, entre nous, il se peut que cette question vous a déjà taraudé l'esprit. Cette question est la suivante. Est-ce que pour que Dieu entende une personne, cette personne a-t-elle besoin de répondre à une forme particulière, un accoutrement particulier, une présentation particulière? Nous aborderons toutes ces questions aujourd'hui avec l'apôtre Prosper, ici présent, à qui je dis bonjour, apôtre. Bonjour, Charité Mansanga, sois béni au nom de Jésus. Amen. Ravi de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. On va initier cette émission cas par cas. Est-ce que dans un premier temps, avant d'aborder le sujet du jour, vous pourrez simplement nous faire part de ce qu'il sera de cette émission? Quel est l'intérêt de cette émission cas par cas? Dorénavant, je dis bonjour à tout le monde, partout où vous êtes. Et puis, n'hésitez pas vraiment d'aimer cette vidéo, de partager cette vidéo et puis surtout de vous abonner à MAPAF TV et aller appuyer sur la cloche de notification. C'est très important car cas par cas, comme a dit la sœur Charité, va profondément nous bénir et nous apporter de la lumière. Au nom de Jésus, sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de cas, sur beaucoup de situations. Voilà. Donc, autre chose, tout à fait. Tu as dit, vous avez dit ce qu'il fallait, liker, partager, abonnez-vous parce que vous allez être richement bénis. Aujourd'hui, le sujet du jour est donc le suivant. Pour que Dieu entende une personne, y a-t-il une forme particulière à avoir? Est-ce qu'une personne qui a par exemple un piercing, apôtre, aujourd'hui un piercing, on sait, ça va directement qualifier, catégoriser une personne, voilà, dans un certain groupe. Est-ce que le fait d'avoir un piercing empêche que Dieu entende la prière de cette personne? C'est un sujet vraiment très puissant, c'est une question très puissante. Mais dans la profondeur, la Bible aussi va nous aider à répondre
à ce type de questions ou à ce type de situations. Oui. Donc, si nous sommes en face d'une personne qui a des piercings, c'est ça, et puis des boucles d'oreilles pour des garçons, aussi ça arrive, il y a même des papas qui portent des boucles d'oreilles. Maintenant, si cette personne-là est en train de prier Dieu, si Dieu peut lui écouter. Oui, bon, si la personne prie Dieu pour de vrai, à la base, au nom de Jésus, Dieu va l'écouter. Dieu écoute les prières, il va l'écouter. Je ne pense pas que Dieu dira à cette personne-là, non, je ne vais pas t'exaucer juste parce que tu as des piercings ou tu as une boucle d'oreille. Mais maintenant, les problèmes aussi, il faut voir ça parce que la question, cette question-là, est-ce que c'est doctrinal? Est-ce que cette question-là, c'est une question d'éthique morale? Est-ce que cette question-là, voilà, parce qu'il y a des gens qui confondent l'éthique morale et la doctrine. La doctrine et l'éthique morale. Et quand il y a une confusion déjà au niveau de l'éthique morale, en tout cas pour les gens qui prient, les gens qui vont à l'église, les gens qui connaissent la Bible, les gens qui suivent les choses de Dieu, qui se sont donnés à Jésus, bon, il y a quand même ces problèmes-là aussi pour d'autres personnes, la confusion entre l'éthique et la doctrine. D'accord, intéressant. Alors, donc là, nous devons savoir que dans la doctrine, ces choses-là ne sont pas clairement dites comme ça. Mais beaucoup plus, nous pouvons placer ces choses-là dans le cadre de l'éthique aujourd'hui, dans l'éthique morale. Donc, on peut placer ça là. Mais attention, s'il y a quelque chose qui dérape dans l'éthique morale de quelqu'un, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas ou Dieu ne peut plus l'écouter. Dieu peut l'écouter. Maintenant, c'est à la personne aussi de prendre conscience que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que ça là, ça me va pas? Est-ce que ça dérange les autres? Ça ne dérange pas? Tout ça sont des questions. Donc, il y a des choses qui dérangent les autres. Peut-être toi, ça ne te dérange pas. Ça dérange les autres. Il faut aussi éviter d'être la pierre d'achoppement pour l'autre. Donc, tu évites ça. Mais après, dans la Bible, nous avons vu des personnes. La Bible elle-même, nous avons vu des personnes telles que Rebecca. Rebecca, c'était une femme qui avait des piercings, mais peut-être les gens ne font pas attention. Ah oui, je pense que beaucoup le découvrent. Hein. Oui, bon, peut-être. Je pense que les vrais lecteurs peut-être savent, mais peut-être ils ne font pas attention dans ce sens-là. Mais Rebecca avait des piercings. C'est vrai que ce n'est pas elle qui a fait ça comme ça, mais c'était une autre personne qui l'a fait ça. C'était le serviteur d'Abraham, au nom d'Éléazar, envoyé par Abraham pour lui trouver la femme pour son fils Isaac. Et c'est lui qui arrive. Donc nous sommes sur Genèse chapitre 24. Dès qu'il a compris que c'était Rebecca pour Isaac, la première des choses, parmi les choses qu'il a fait, il a pris une boucle d'oreille, il lui a mis vis ou boucle d'oreille comme vous voulez, il lui a mis ça ici au nez. Nous voyons aujourd'hui des femmes qui mettent des boucles d'oreilles ou des vis comme ça, des bijoux au niveau du nez. Aujourd'hui, on peut dire que non, mais c'est quoi ça? Mais attention, les choses sont aussi culturelles. Hein? Parce que cette émission, normalement, a pour une vision de toucher quand même plusieurs cultures. Vous voyez, parce qu'il faut tenir aussi compte des cultures des gens. Parce que dans ces contextes-là, Rebecca n'était pas une fille la tête à l'air. Non, la Bible d'ailleurs présente, elle était vierge, elle était belle, tout ça était chez elle. Et puis voilà, l'homme l'a trouvé là-bas. Bien sûr, c'était l'ambassadeur, mais l'ambassadeur l'a trouvé là-bas pour Isaac. Mais le problème, c'est que Rebecca n'était pas une fille de tête en l'air. Mais c'est Éléazar qui lui a percé, si on veut dire ça comme ça, qui lui a percé cette boucle d'oreille. Donc voilà, il lui a fait porter des bracelets, il lui a fait porter... Voilà, c'est du piercing aujourd'hui, vous voyez. Donc, en tout cas, dans la doctrine, nous ne voyons, parce que la doctrine déjà ne parle pas de ces choses-là. La doctrine parle, parce que la doctrine, c'est le sang de Jésus, en fait, le Saint-Esprit, Dieu. La doctrine, c'est les baptêmes, la résurrection des morts, l'imposition des mains. Ça, c'est la doctrine. Mais l'éthique, ça peut entrer dans l'éthique. Maintenant, l'éthique joue aussi son rôle par rapport aux cultures. Vous voyez? À la fois, si je vais parler, moi, sur l'origine congolaise, naturalisé français, d'accord, mais la France a sa culture. Vous voyez, les Congo, dont je suis originaire, a sa culture. Il y a des choses, je suis en France, mais c'est un scandale pour les Congolais. Il y a aussi des choses qui sont des Congolais qui sont scandales pour les Français. Donc, à ce niveau-là, c'est la culture. Donc, la culture, laissons les gens s'exprimer, vivre, faire des choses selon les cultures. Mais ce que nous devons vérifier à l'intérieur, c'est que, est-ce que cette personne-là est réellement convertie en Christ? Est-ce que cette personne-là, si Christ revient, elle sera sauvée? Si elle sera sauvée, gloire à Dieu,
piercing ou pas piercing, bah après il y a des piercings méchants qui débordent. Il y a des piercings méchants, il y en a des vulgaires, il y en a des endroits, voilà. Donc tout ça, moi si je peux ici donc comprendre selon ce raisonnement, c'est que finalement le fait d'avoir un piercing n'est pas un frein pour qu'une personne soit exaucée. Attention, bon, après, il ne faut pas dire, bon, je ne vais pas dire aux gens, voilà, si vous avez personne, ce n'est pas un problème. Ah, non, il y en au a fait, qui... voilà, au fait, pour que les gens n'interprètent pas mal mes propos, qu'ils peuvent faire des piercings parce que l'apôtre Prosper a dit que voilà, ce n'est pas un problème, je vais le faire. Non, ce n'est pas ça. Mais déjà, vous êtes de quelle culture? Oui. Déjà, étant Christ, vous êtes de quelle culture? Est-ce que chez vous, déjà dans votre culture, les piercings, c'est vu comment? C'est normal, c'est pas normal? Ça, c'est une question. Si c'est normal, si ça choque personne dans votre culture déjà, donc moi, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, si on avance, si ça choque les gens et que tu dis que voilà, parce que ça choque, je ne vais pas le faire, ne le fais pas. C'est très bien. Mais si ça choque personne autour de vous, moi, je ne vois pas le problème. Donc, Dieu ne va pas te refuser la prière parce que tu as une boucle d'oreille au nez ou bien... Vous savez, les choses deviennent graves aussi par rapport aux cultures. D'accord. Oui, par exemple, moi, dans ma culture congolaise, c'est grave. D'accord. Oui, mais dans une autre culture, ce n'est pas grave. Vous voyez? Ça dépend donc. Mais la Bible n'a pas dit... La Bible n'a pas dit que si tu as des piercings, Dieu ne va pas t'exaucer. D'accord. La Bible n'a pas dit ça. Mais... Nous voyons, bon, il y a plusieurs manières de faire des piercings. Je ne sais pas, les garçons qui portent des boucles d'oreilles, si c'est des piercings aussi, je ne sais pas. Alors non, là, ça va plutôt être interprété comme une boucle d'oreille. D'autres vont se percer, par exemple, sur le haut de l'oreille, sur le lobe ici. Donc, une boucle d'oreille, non, ce n'est pas considéré comme un piercing. Bien qu'un piercing, finalement, c'est le fait d'avoir un trou sur une partie de son corps. Donc ça aussi, ça peut faire l'objet d'un autre débat. Est-ce qu'une boucle d'oreille est un piercing ? Là, ici, à vous d'en juger. Donc, vous voyez quand même, le sujet est vaste, le sujet est large, mais Dieu, en réalité, Rebecca, ce n'était pas... Attention, parce que lorsque Éléazar fait ça à Rebecca, ce n'était pas forcément par rapport à la doctrine ou par rapport à la parole de Dieu. C'était par rapport à la culture. Vous voyez, c'était par rapport à la culture, c'était par rapport à ces circonstances-là. Alors, Éléazar va faire ça à Rebecca. Oui. Mais comme c'est écrit dans la Bible, attention, là, nous sommes sur un texte qui n'est pas prescriptif. C'est un texte, comment on appelle ça? Descriptif. Descriptif, voilà. C'est un texte descriptif parce que c'est une narration. D'accord. C'est une histoire qu'on nous raconte. Donc, ça n'a rien à voir parce qu'un texte narratif n'est pas un texte doctrinal, en fait. Ce n'est pas là l'histoire de Rebecca et d'Éléazar. Ce n'est pas l'histoire doctrinale qu'on nous raconte là. C'est une histoire, justement, qui s'est passée dans une famille, ainsi de suite. Mais derrière cette histoire, il y a un contenu, voilà, un contenu théologique important à tirer des leçons. Mais on nous oblige rien du tout dans ces textes-là. Nous sommes obligés, rien du tout, mais nous sommes obligés de tirer des leçons de ces textes, mais on ne nous impose pas quelque chose là-dedans. Parce qu'il y a des textes qui nous imposent des choses, il y a des textes qui ne nous imposent pas des choses. Mais les textes nous informent, les textes nous montrent des choses. Maintenant, c'est à nous de tirer des leçons dedans. Donc voilà, c'est un texte descriptif et non prescriptif. Donc, en ce moment-là, donc, nous comprenons que c'était la culture, c'était une façon de faire, c'était peut-être la manière dont Éléazar avait trouvé d'exprimer son bonheur auprès de Rebecca pour l'amener chez Isaac. Gloire à Dieu. Mais nous n'avons pas vu que Dieu a fait un problème à Rebecca, qu'elle ne soit plus matriarche d'Israël, quand même l'arrière-matriarche d'Israël, à cause de ces personnes-là. Non, donc Dieu a continué son travail par Rebecca. Rebecca, après, les jumeaux sont venus, les jumeaux après, Jacob, voilà, 12 tribus d'Israël, et ainsi de suite. Donc voilà, jusqu'aujourd'hui, même les salis viennent des Juifs, les Juifs viennent de Jacob, Jacob vient de Rachel, Rachel, non, vient de Rebecca. C'est ça. Donc voilà, donc Dieu n'a pas freiné son œuvre parce que Rebecca avait des piercings. Dieu n'a pas reproché aussi Éléazar parce qu'il avait mis des piercings à Isaac. Après, quelqu'un va dire, voilà, c'est l'Ancien Testament. Oui, mais dans le Nouveau Testament, c'est écrit où on ne peut pas mettre des piercings. Vous voyez? Donc, après, tout dépend. La manière dont la personne l'aimait aussi, tout dépend la manière aussi que les gens
interprète et voit ça. D'accord. Donc tout dépend à ce niveau-là. Mais dire que si quelqu'un peut piercing, qui n'est pas peut-être trop méchant, peut-être trop sauvage, que voilà, Dieu ne va pas... Bon, même si c'est sauvage, je ne sais pas si Dieu ne va pas exaucer la personne. Vous savez, Dieu exauce même les païens. Une personne vraiment païenne, dans une boîte de nuit, dans la prostitution. Il y a des gens qui, dans la prostitution, il a crié à Dieu. De toutes les façons, Jésus nous a ramassés tous dans les péchés. Jésus n'a ramassé personne dans la sanctification. Pas faux. Tous nous venons des péchés. Peut-être tes péchés étaient méchants, peut-être n'étaient pas méchants, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, gratuit de Dieu, les dons gratuits de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été offert pour notre salut. Donc voilà, c'est pour dire que tous nous étions dans les péchés. Donc Dieu exauce les gens dans leurs péchés. Donc ça ne freine en rien, le fait que Dieu puisse exaucer une personne. Ça freine en rien. Parce ça ne freine pas non plus son œuvre. Jamais. L'œuvre de Dieu, jamais. Personne, pas personne, Dieu va faire son travail. Et puis, le problème, c'est que Dieu exauce. Il y a des prostituées, Dieu les a pris d'abord. Dans sa prostitution, il a senti qu'il devait crier à Dieu, que Dieu les sauve dans cette situation. Dieu l'a sauvé. Ça paraît paradoxal. Il y a des gens dans l'alcool, ils ont appelé Dieu de secours. Dieu les a aidés. D'accord. Il y a des gens avec les fétiches dans les corps. Ils ont demandé à Dieu une grâce et Dieu les a libérés dans ça. Vous voyez. Donc, Dieu est Dieu. Il nous a tous pris dans les péchés. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut... Sauf si Dieu ne veut pas, il ne veut pas, d'accord. Mais dire que Dieu ne peut pas exaucer une personne qui a des piercings, non, ça, bibliquement, non, ça n'a pas lieu d'être. D'accord. Voilà. La réponse est apportée sur le piercing. Au-delà même du piercing, il y a aussi un autre sujet qui fait l'objet de débats également. Ce sont les tatouages. Alors les tatouages, du minuscule tatouage au grand tatouage, on voit certains qui écrivent « Maman, je t'aime », certains même qui écrivent « Jésus », certains même qui font des croix. Comment interpréter ça? Est-ce que ce genre de personnes-là, exprimant par exemple leur amour à Jésus par des tatouages, mais du fait que certains disent que non, un tatouage ici ne peut pas être sur le corps d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, est-ce que ça aussi, ça peut bloquer l'exaucement suite à une prière de cette personne? En fait, tout à la base aussi est culturel, parce que la culture a sa place. D'accord. La culture, parce qu'ici, cas par cas, nous allons parler de beaucoup de choses, et surtout pour la culture aussi africaine, nous allons voir quand même la place de la culture dans l'évangile. La culture a sa place dans les choses de Dieu. Mais seulement, la culture ne doit pas étouffer ni annuler la doctrine ou la vérité. Ça, je pense que c'est à marteler. Voilà. Donc, la vérité ou la doctrine doit toujours dominer notre culture. Mais la culture s'inscrit souvent dans les contextes ou dans les cadres de l'éthique. Oui. Voyez. Mais la doctrine reste, je dis et je me répète encore, la doctrine prend des sujets tels que la résurrection des morts, prend des sujets comme les baptêmes, prend des sujets comme la Sainte Seine, prend des sujets comme le Saint-Esprit, voyez un peu, tout ça, ça c'est la doctrine, prend des sujets comme les pardons, les saluts, en gros, voilà, tout ça là, c'est la doctrine. Mais l'éthique prend justement les choses, nos tatouages, tout ça, ça c'est l'éthique. Voilà, parce que les cultures, les cultures sont différentes. Je prends un exemple parce que cette émission a pour objectif d'ouvrir un peu l'esprit des gens sur le monde aussi. Parce que si vous voyagez beaucoup, c'est vrai. Si vous voyagez beaucoup, vous allez comprendre que le monde ne se limite pas dans votre coin, là où vous êtes. Le monde ne se limite pas là où vous êtes, ni dans ton appartement, ni dans ta maison, ni dans ta parcelle, ni dans ton quartier, ni sur ta rue, ni dans ta zone, ni dans ta région, ni dans ta province, ni dans ton pays. Non, le monde est grand. Donc, il faut essayer de voyager, il faut essayer de consulter des choses. Vous allez peut-être comprendre d'autres choses qui vous choquent, mais ailleurs, ça ne choque personne. Là où ça ne choque personne, chez vous, ça vous choque. C'est pas vraiment compliqué, mais il faut s'adapter. Il faut comprendre que là, je suis dans un système, dans une culture où ça fait rien à personne.
Vous voyez? Donc, pourquoi toi faire c'est un problème? Donc, du moment où la Bible aussi, tu cherches dans la Bible, tu trouves que la Bible aussi n'a pas précisé des choses sur ça. Mais non, passe à autre chose. En ce moment-là, tu regardes seulement, est-ce qu'ils ont Jésus? S'ils ont Jésus, c'est bon. Par exemple, les tatouages là. Oui. Les tatouages, oui, c'est vrai que Dieu, tu peux lire ça. Et dans Lévitique 19, verset 28. Exactement. Dieu a dit quelque chose là. Lévitique 19, verset 28. Nous allons nous baser sur ce texte justement pour la réponse. Donc, Lévitique 19, 28, je lis. Il est écrit ceci. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ici, l'Éternel, Dieu interdisait au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire comprendre au peuple d'Israël que tout lui appartenait. Que ce soit la terre, que ce soit ton corps, tout, les cieux, la terre, tout ce qui se trouve à l'intérieur lui appartient. C'est lui qui en est le propriétaire. Donc, il voulait mettre les limites avec le peuple d'Israël pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Il voulait faire comprendre que non, vous avez des limites. Alors, ne dites jamais, comme les gens disent aujourd'hui, c'est mon corps, j'ai fait de mon corps ce que je veux, j'ai fait ce que je veux de mon corps. Non, tu ne fais pas de ton corps ce que tu veux parce que même ton corps appartient à Dieu. Même le corps d'un païen appartient à Dieu. Vous voyez? C'est vrai, quand tu deviens enfant de Dieu en Jésus-Christ, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Mais ton corps, qui t'a donné ce corps-là? Qui a créé ce corps-là? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas que la créature appartient à son Créateur? Donc, même en termes de créature, ton corps appartient à Dieu. Et quand tu deviens encore enfant de Dieu en Jésus-Christ, ça devient encore plus intéressant. Donc, tu deviens même le temple du Saint-Esprit. Donc, tu appartiens à Dieu. Donc, tu ne fais pas de ton corps ce que tu veux. Là, c'est Dieu qui parlait ainsi aux enfants d'Israël. Mais si nous partons dans le Nouveau Testament, nous n'allons pas vraiment voir, comment on appelle ça, dans la doctrine. Voilà pourquoi je vous dis, c'est l'éthique. Là, c'était le peuple d'Israël avec Dieu. Le peuple d'Israël avec Dieu, c'était des lois que Dieu les a données. Mais quelque part, ce peuple d'Israël aussi avait sa culture. D'accord. Vous voyez, avait sa culture. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Maintenant, je ne sais pas, toi qui nous suis, tu es de quelle nation, tu es de quelle culture, tu es de quel pays, tu es de quelle ville, village, je ne sais pas. Oui. Donc, il y a des traditions, il y a des choses, tu verras dans d'autres traditions, on appelle ça comment? Les tatouages là existent, parce qu'il y a plusieurs sortes de tatouages, des formes de tatouages, oui. Dans d'autres traditions, tu vas voir peut-être une maman comme ça, là, une grand-mère, qui a une trace ici, là, tout noir, voilà, une ligne qu'on lui a mis là. Ça existe. Voilà. D'autres ici, là, au jour, là, c'est coupé un peu, 2 traces ou 3 traces, des incisions. En fait, c'est culturel, c'est traditionnel, il y a des messages qui se passent comme ça. Mais en réalité, cette personne-là, si elle a ça sur son corps, imagine qu'il a reçu ça avant de connaître Jésus. Maintenant, il a connu Jésus avec ça qui sont restés comme traces sur son corps. Donc, Dieu ne va pas l'exaucer parce qu'il a ça sur son corps. Parce qu'il y a des tatouages qui ne s'enlèvent pas. Donc, une personne avait eu. Voilà pourquoi il faut mettre des gens à l'aise, hein. En Jésus, il faut mettre des gens à l'aise. Parce qu'il y a des gens qui ont eu ça quand ils étaient ignorants. Et ceux qui le font pendant qu'ils sont dans la connaissance. Ceux qui le font pendant qu'ils sont dans la connaissance, ça aussi c'est notre débat. Maintenant, tout dépend. Pourquoi elle fait ça? Et il est de quelle culture? Il est dans quel coin du monde? Et dans leur coin du monde, là, ça interprète quoi par rapport à leur éthique morale? Tout ça, là, il faut prendre compte de ça. Parce que nous sommes dans la doctrine et nous avons aussi l'éthique morale. On remonte toujours finalement à l'éthique. L'éthique existe et la doctrine existe. Et ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, ce que nous faisons souvent, nous confondons l'éthique et la doctrine. Et quand on confond l'éthique et la doctrine, ça crée trop de polémiques, trop de débats. Mais en réalité, si on étudie bien les choses de Dieu, vous allez comprendre que l'éthique c'est autre chose et la doctrine c'est autre chose. Ce ne sont pas des choses à mélanger. Vous voyez? Donc, ce ne sont vraiment pas des choses à mélanger. Donc, Dieu ne peut pas refuser, je ne pense pas parce que c'est écrit nulle part, que Dieu n'exaucera pas celui qui a les tatouages. Non, Dieu va exaucer celui qui le prie réellement dans son cœur pour de vrai au nom de Jésus. Dieu va l'exaucer parce qu'il y en a ceux qui ont eu ça avant qu'ils connaissent Jésus. Il y a d'autres qui mettent ça pendant qu'ils sont en Jésus, ils mettent ça. Maintenant, je pose la question, ils sont dans quel coin du monde? Dans leur culture, ça représente quoi? Dans leur façon d'être, ça représente quoi? Tout ça là, ça n'a rien à voir avec son salut avec Jésus. D'accord. Ouais. Donc, tout ça là, ce sont des choses. Tu ne vas pas imposer ça d'une manière universelle que nous, voilà, il faut pas faire les tatouages. Oui, il ne faut pas les faire. Tout dépend aussi de quel coin tu es et avec quel public tu communiques.
Et chez d'autres publics, c'est dans d'autres coins du monde, dans les cultures, ce n'est pas un problème. Alors, je ne vois pas pourquoi ça sera aussi un problème universel. Donc, je ne pense pas que c'est universel. Donc, je reprends 2 phrases ici. Tout dépend de ta culture et tout dépend aussi du public vis-à-vis duquel tu communiques. Voilà. Au-delà du piercing et des tatouages abordés, là, il y a encore une petite épine que j'aimerais qu'on aborde. Qu'en est-il de ces frères qui ont des longs cheveux? Mais lorsque je parle de longs cheveux, je parle par exemple de ces coupes de cheveux qui nous font souvent référence, disons-le, à des musiciens voilà, qui chantent de la musique folklorique ou encore qui chantent des messages en dehors du gospel ou en dehors des messages de l'évangile. Par exemple, des locks, des frères qui ont des nattes collées, des nattes couchées, un peu comme des footballeurs pour certains qui font des crêtes, etc., qui font des teintures même. Je l'ai déjà vu, des teintures par exemple blonds, etc. Est-ce que ce genre de frères, est-ce que c'est aussi un frein par rapport à leur exaucement si jamais ils prient Dieu? On peut aussi aborder cette question des coupes de cheveux, des fois nous revenons toujours extravagants. Nous revenons toujours au même problème. D'accord. Nous revenons toujours au même problème. Franchement, bon, il y a une façon décente de faire des choses. Ça, c'est vrai. Parce que les apôtres nous demandent, demandent aussi, souvent, beaucoup plus, c'est là parti pour les femmes. Oui. Ils les ont demandé de s'habiller décemment. Oui. Vous voyez, donc il faut s'habiller décemment. Bon, après, je pense qu'au niveau des tresses aussi, il faut tresser décemment. Donc, tout doit partir d'une manière décemment. D'accord. Bon, maintenant, décemment, là, pour l'autre personne, c'est ça, pour l'autre personne, c'est pas ça. Donc, là, nous sommes sur un Shabbat. Pourquoi moi, j'ai dit tout ce qui ne touche pas à la doctrine. Oui. Moi, ce qui m'embêterait, vraiment, au fond, moi, personnellement, vis-à-vis des Écritures, moi, ce qui m'embêterait, serait que, par exemple, on doit baptiser au nom de Jésus dans l'eau. Et que là, on ne baptise plus au nom de Jésus et on ne baptise plus dans l'eau. On baptise peut-être sous un habit. Hein? On prend une veste, on appelle quelqu'un, on met sur lui et puis on dit que voilà, tu es baptisé. Ça m'embêterait. Ça, on dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Parce que la doctrine, elle est universelle. Mais l'éthique n'est pas universelle. La doctrine, elle est universelle. L'éthique n'est pas universelle. D'accord. L'éthique dépend de chaque culture, de chaque coin, de chaque peuple, de chaque comportement du peuple. Chaque peuple a son comportement. Comme j'ai dit, moi, par exemple, au Congo, en RDC, il y a des choses qui ne choqueraient pas. Mais ici, ça choque. Donnons-nous des exemples. Oui, bon, bon, prenons par exemple l'exemple de la dot. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Sujet délicat. La dot chez moi au Congo, dans la République démocratique du Congo, bon, peut-être en Afrique, l'Afrique en général, mais en particulier chez moi en RDC, mais prendre une femme comme ça, la dot, mais c'est vu et puis c'est confirmé que c'est un crime. Même à l'église, ça passe pas, que ce soit les gens de l'église, que ce soit les gens de la famille. Là, ça prend et l'éthique et la doctrine. D'accord. Veut dire que ça mélange l'éthique et la doctrine, on ne sait plus on est où là. Donc, veut dire que la dot, c'est la dot quoi. C'est la dot. On vous dit que non, 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 la famille te dit c'est la tradition. Et l'église te dit que non, frère, c'est l'impudicité. C'est la fornication. Vous comprenez? Oh, ça n'a rien à voir hein, avec la fornication. D'accord. Vous voyez les confusions que nous créons. Exact. Là, je parle de mes frères et sœurs congolais. La dot n'est pas. Si tu n'as pas fait la dot, ce n'est pas de la fornication. Mais c'est vu comme la fornication selon votre tradition. Mais la Bible n'a pas dit que si tu n'as pas fait la dot, c'est la fornication. Parce que la Bible déjà ne parle pas de la dot. Tu vas me dire que non, David avait payé la dot. Qui encore? Samson. Et l'autre là encore, c'est qui? Il avait payé la dot. Non, attention. Attention, attention, Jacob avait payé la dot. Attention. Les textes là ne sont pas les textes prescriptifs, mais sont des textes descriptifs. Donc ça veut dire les textes nous racontent une histoire, nous racontent des choses, comment ça s'est déroulé. Mais les textes ne nous obligent pas de faire pareil. Vous comprenez? Mais c'est à nous de tirer des leçons à l'intérieur. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que David appelle la dot pour les filles, la fille ou les filles de Saül. Et puis Samson pour la première femme là. Et puis Jacob, pardon, pour Léa. Et puis nous sommes pour Rachel. Normalement, ça tournait Léa, Jacob, bref. Mais les textes ne nous disent pas que vous aussi payez la dot. Non.
Il nous montre comment ça s'est passé pour eux. Et si vous remarquez même la dot de Jacob, ce n'était pas pareil avec la dot de David. La dot de David n'était pas pareil avec la dot de Samson. Donc la dot variait selon les familles, selon les cultures, selon les peuples. Donc chaque famille demandait ce qu'elle voulait. Chaque famille. Donc c'est culturel au fait. C'est culturel. Si vous êtes au Congo, en RDC, vous voulez avoir une femme, même si vous êtes un homme blanc, un homme arabe, un homme américain, un homme asiatique, vous voulez avoir une femme africaine, préparez-vous à la dot. Même l'homme africain qui veut avoir une femme africaine doit se préparer à la dot. Ça, c'est la tradition africaine, en particulier en République démocratique du Congo aussi. Oui. Il y a d'autres pays qui pratiquent, mais la République démocratique du Congo aussi est champion dans ça. Donc, il faut la dot. Mais dès que vous quittez là-bas, vous arrivez ici, je suis en France. En France, ici, moi, j'ai vu qu'il y a un homme noir, congolais, ici dans mon église, congolais, qui a épousé une femme française, blanche, ici dans cette église. Donc, je suis le pasteur. Il n'y avait pas la dot. Pourquoi? Parce que dans la culture de la femme, il n'y a pas la dot. Donc, les frères étaient contents. Ah ouais, il n'y a pas la dot. Voilà, ça lui a beaucoup béni. Vous voyez? Mais lui, il est congolais. Pourquoi il n'a pas insisté? Bon, non. Parce que dans cette culture, il ne comprend même pas quand tu vois dot. Il ne comprend pas. C'est la vente dot de quoi? Vous voyez? La dot ici, là, ça n'existe pas. Vous voyez? Maintenant, moi, j'ai compris ça. Moi aussi, j'étais comme ça. Vous savez, vous pouvez être dans un coin. Vous parlez des choses parce que vous êtes dans ces coins-là. Vous voyez des choses de cette manière. Essayez de sortir. Essayez de se documenter. Essayez de faire le tour du monde. Vous allez voir que non, il y a des choses que moi, je confirme ça comme ça dans mon coin, mais ce n'est pas comme ça. La dot n'est pas obligée dans la Bible. La dot n'est pas obligée dans la Bible que pour se marier, il faut donner la dot. Mais le mariage est une obligation. Le mariage fait partie de la doctrine, mais pas la dot. La dot, elle est culturelle, mais le mariage, il est doctrinal. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le mariage, c'est notre doctrine. Il faut se marier. Mais la manière de se marier, la Bible ne nous oblige pas qu'il faut passer par la dot. Maintenant, chaque culture oblige la manière d'arriver au mariage. Par exemple, dans la culture africaine, on t'oblige de payer la dot. Vous voyez? Donc, ça, c'est un exemple que je t'ai donné. Comme tu avais demandé l'exemple. Voilà, je t'ai donné l'exemple. Donc, chaque coin, au niveau de l'éthique, chaque coin a sa façon de faire. Si vous voulez, on reviendra cas par cas sur les sujets du mariage. On parlera juste du mariage et de la dot. Cas par cas. Parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. La question a été posée autrement. Exactement. Donc voilà, j'ai ouvert seulement un exemple pour faire comprendre aux gens qui nous suivent, pour qu'ils comprennent très bien que chaque coin, chaque peuple, chaque tradition a ses réalités. Alors, chaque réalité là, il faut respecter ça, du moment où la Bible ne reproche pas ça d'une manière ouverte. Donc, il faut laisser, si ça ne gêne pas, tu laisses. Alors, avoir des tatouages, le Seigneur avait interdit, mais il avait interdit au peuple d'Israël. Il les a dit de ne pas imprimer des choses sur leur corps. Oui, pour un enfant de Dieu qui prie, voit clairement ces passages bibliques. Il ne va pas se faire tatouer, ça c'est clair. Tu ne vas pas te faire tatouer. Mais s'il arrive qu'avant, tu te fais tatouer, avant que tu connaisses Dieu, tu te fais tatouer, et ce tatouage reste. Mais tu restes avec. Tu n'as pas dit que non, Dieu ne va pas m'écouter parce que je m'étais fait tatouer. Non. Maintenant, s'il y a un frère ou une soeur qui prie déjà, mais pendant qu'il prie, il connaît Jésus, mais elle s'est fait tatouer. Maintenant, il faut se poser la question, il s'est fait tatouer. Maintenant, il faut se poser la question. Pourquoi? Vous voyez? Les motivations. Il vient d'où? Il est de quelle nature? Il est de quelle culture? Chez eux, ça représente quoi? Pour lui, ça représente quoi? Tout ça, il faut comprendre ça. Et du moment où ça ne lui choque pas, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Si toi, ça te choque, que les frères enlèvent. Mais si ça ne va plus s'enlever, on fait comment? Dieu ne l'écoute plus. Cas par cas, cas par cas. Vous avez suivi cette première tranche et nous vous en remercions. N'hésitez pas dans les commentaires à aborder les sujets que vous souhaitez aussi qu'on exploite. Ici, l'apôtre a parlé par exemple du mariage, de la dot. Mes frères africains, mes frères européens, occidentaux, n'hésitez pas si vous voulez qu'on aborde ce sujet de l'inscrire en commentaire. À la prochaine pour cas par cas et soyez encore plus nombreux. Merci et à bientôt.